Bonjour, je vais parler des deux derniers épisodes de Supergirl. Alors je fais le rattrapage parce que j'ai été un peu malade, donc ça risque de s'entendre dans ma voix, je préfère le dire. Alors, on peut séparer ce qui s'est passé dans les épisodes en trois morceaux à mon sens. Il y a Lina et Sam qui occupent les deux épisodes, qui est une petite intrigue qui coule sur les deux épisodes, qui à mon sens aurait dû commencer dès l'épisode de reprise. Je vois pas ce qui empêchait de commencer des épisodes de reprise pour distiller et peut-être même en faire un peu plus. Je reviendrai là-dessus à la fin. Le père de John qui perd le contrôle de ses pouvoirs en essayant de conserver son esprit, justement, à cause de la maladie qui a déjà été présentée dans l'épisode d'avant. Donc ça a bien été mis en place et ça a été utilisé. J'ai quelques reproches à faire, mais sinon, dans l'ensemble, c'était quand même plutôt bien foutu. Et enfin, le dernier épisode, Pestilence, qui pour moi, là, pour le coup, est le vrai gros point noir, à tous les sens en tant que personnage, Pestilence en elle-même en tant que personnage, la menace qu'elle représente, qui pour moi est quasiment inexistante, par rapport à tout ce qu'on faisait sur Blight, comme vraiment la menace de l'univers et tout, quand on voit Pestilence et surtout ses pouvoirs, c'est pas une menace. Et en plus, ça affaiblit le personnage de Saturn Girl, qui déjà est pas très présent, mais ça l'affaiblit beaucoup, puisque tout son enjeu dans l'épisode qui est de il faut tuer Pestilence avant qu'elle devienne Blight, et son opposition du coup à Supergirl, ça tombe à plat vu la menace de Pestilence, qui est pas si grande que ça. Après, on peut imaginer que Pestilence évolue en Blight et soit beaucoup plus menaçante. Et le problème, et je pense d'ailleurs c'est très général dans la série et dans la saison, ils prennent pas assez le temps de mettre en place les éléments. Je pense à la menace qui était Règne. Quand Supergirl est allée affronter Règne, il y a sa sœur qui voulait l'arrêter et tout. Sauf que la série avait pas eu le temps de mettre en place que Règne, c'était une menace exceptionnelle. Quand Règne domine la ville après la défaite de Supergirl, pareil. Il y a beaucoup de points comme ça où la série ne prend pas suffisamment le temps de préparer les éléments. Blight, ils avaient eu le temps. On l'a présenté quand même bien en amont. Et ils en ont quasiment jamais reparlé, sauf très récemment pour dire que Blight c'était Pestilence avant. Mais sinon, la menace de Blight, elle est très théorique. On l'a jamais vraiment vue. Même là, on apprend à la fin que la sœur de Saturn Girl a été tuée par Blight. D'accord. Mais justement, on l'apprend à la fin. Si on avait commencé à travailler ça peut-être en amont, pour développer ce personnage qui était un peu quand même... un peu mis... c'était un peu la dernière roue du carrosse quand même, Saturn Girl, pendant un petit moment. Si on avait utilisé ça pour développer le personnage et développer la menace qui est Blight dans le futur, ça aurait peut-être eu plus d'impact aujourd'hui. Donc il y a plein de trucs comme ça, et même, du coup je vais en parler tout de suite, Lina et Sam trouvent plutôt bien géré, surtout Lina qui utilise sa relation avec James pour justement essayer de trouver une solution pour s'occuper de Sam. Et d'ailleurs, elle a un très bon dialogue avec James, vu qu'elle lui dit clairement, elle peut pas lui révéler la vérité, mais au moins elle lui dit clairement qu'elle a des secrets. Ce que James d'ailleurs n'a pas fait. Donc je préfère ce personnage-là qui avoue qu'elle a des secrets qu'elle ne pourra pas dire. Donc elle lui dit pas elle lui dit pas toute la vérité, mais au moins elle lui dit la vérité. Et donc elle essaie de gagner la confiance de Sam en lui montrant les images qu'elle est effectivement Règne. Du coup ça répond à la question que je me posais, mais qui avait été répondue avant, c'est elle sait que Règne et Sam font partie du même corps. Maintenant on sait que c'est carrément l'ADN de Sam qui est changé quand elle se transforme en Règne. Et le point où peut-être ils auraient dû travailler, s'ils avaient fait sur 3 épisodes, je pense que ça aurait réglé la question, c'est l'introspection quand Sam entre dans son inconscient, que Lina nous dit que c'est une espèce de dimension parallèle, mais en fait c'est l'inconscient de Sam. Donc elle entre dans son inconscient et qu'elle est en confrontation avec Règne. Le problème c'est qu'il n'y a que 2 scènes. La première scène, Sam elle en sort terrorisée. Alors je vois pas ce qui justifie qu'elle soit terrorisée. Qu'elle soit traumatisée parce que elle a appris qu'elle était Règne, mais le fait de le savoir, même de le voir sur un écran, et le fait d'être confrontée à sa deuxième personnalité, je peux comprendre que ça traumatise le personnage, mais dans leur discussion, il n'y a rien qui justifie qu'elle soit à ce point terrorisée. Dans la deuxième, un peu plus, vu qu'elle menace sa fille. Mais c'est ça, je pense que si on avait travaillé avec un peu plus de scènes où Sam confronte Règne dans son esprit,
Mais je pense ils vont certainement en mettre d'autres maintenant que Reign a pris le contrôle de son corps. On va certainement voir Sam qui essaie de se battre, ou peut-être d'ailleurs ses alliés qui vont essayer de l'aider à se battre à l'intérieur de son esprit. Peut-être utiliser le martien. Ça serait une bonne idée d'utiliser un télépathe pour entrer dans l'esprit de quelqu'un qui a une double personnalité. Et du coup, je pense qu'on va voir Sam qui essaie de se battre contre Reign dans son esprit, justement. Mais voilà, ils auraient peut-être pu travailler un peu plus. Mais sinon, Lina et Sam, c'était plutôt bien fait. À une exception vraiment notable, que je n'ai pas comprise. Lina qui refuse d'aller voir Supergirl au motif que sinon ça va passer par le gouvernement et qu'ils ne vont voir en Sam que Reign et qu'ils vont la disséquer. Et je ne vois pas du tout d'où elle sort ça. J'arrive pas à déterminer si elle le pense vraiment, ce qui est un peu bizarre, ou si c'est une excuse pour pas faire appel à Supergirl, ce qui est aussi bizarre. Parce que il y a déjà des criminels extraterrestres qui ont été capturés. Ils n'ont pas été disséqués. Pourquoi est-ce que Reign le serait? Surtout qu'elle a des preuves. Elle a fait des tests, elle a des preuves que Reign et Sam ne sont pas la même personne. Et à la limite, oui, si tu vas voir le gouvernement et tu dis que tu as une double personnalité qui est un alien qui veut détruire la planète, ils vont pas forcément te croire. Mais là, ils ont des preuves médicales qui démontrent que, en effet, c'est une double personnalité. Donc au contraire, le gouvernement, et alors le gouvernement peut-être pas, mais Supergirl et l'organisation, ils pourraient l'aider. Donc je comprends pas cette... Ce qui limite qu'elle va pas voir Supergirl, qu'elle n'aille pas voir Supergirl. Pourquoi pas, mais c'est sa justification de ils vont te disséquer que je trouve aberrante. Ensuite, avant d'aborder Pestilence peut-être, John et son père. Là aussi, un thème intéressant qui est abordé, plus que Wynn. Je vais revenir sur l'épisode de Wynn, mais sa mère revient pour lui dire que en fait je t'ai pas abandonné, et puis ensuite elle l'abandonne. Parce que là, dans les deux autres épisodes, on la voit quasiment pas, sa mère. Donc, il me semble qu'elle fait quelques petites apparitions, et il en parle dans l'épisode avec Pestilence, mais sinon, le développement qu'on a eu avec Wynn et sa mère, en fait on l'enlève, ça change quasiment rien. Donc c'est un peu con. Mais bon, John et son père, c'est une thématique qui en plus peut tous nous toucher. Parce que même si on n'est pas touché directement, avec le vieillissement de la population, soit on va être confronté à ça, soit on l'a déjà été, et même d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Avec le vieillissement de la population, il y a de grandes chances que ça arrive, pas à tout le monde, mais à beaucoup de personnes. Du coup, dans nos entourages, je pense qu'on va avoir ça, ou on a déjà eu ça. Et c'est intéressant de voir le père qui, justement, en refusant sa maladie, il a reconnu qu'il l'avait, mais en refusant de se laisser dominer par sa maladie, en essayant de conserver son esprit, en fait, ses pouvoirs lui échappent. Donc c'est bien de voir, en fait, c'est en essayant de s'accrocher à ce qui lui reste que tout lui échappe. Et il y a le fils aussi qui refuse justement de prendre la responsabilité sur son père. Il veut que son père reste son père. D'ailleurs, avec cette phrase, le fils devient le père devient le fils. C'est un peu l'inversion des responsabilités. Et le fait qu'il refuse de voir son père dans un état de faiblesse par rapport à lui. Après, je trouve un peu dommage qu'ils aient pas eu une grosse scène de discussion à la fin. Il y a un discours du père, d'accord, mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu une vraie scène de discussion entre John et le père. Il y en a une, mais c'est la scène où il s'engueule et le père perd son contrôle. Mais la dernière scène où il essaie de le convaincre de mettre le bracelet pour arrêter ses pouvoirs, là, ben, il y a un combat nul qui d'ailleurs pousse John en dehors de la discussion vu qu'il y a le martien blanc. Et voilà, je dis combat nul parce que dès le début de l'épisode, quand on voit les cellules, on sait que les aliens vont se libérer et qu'il va y avoir un combat. Et pour moi, c'est pas l'enjeu de l'épisode. Ça fait un peu figure imposée de c'est du super-héros donc il faut mettre un combat. Sauf que le combat, on s'en moque complètement. Ce qui intéresse, c'est la relation John et son père. La gestion de cette maladie, la gestion de ses pouvoirs, comme voilà. Alors il y a une scène de discussion avec John, mais pas son père, c'est dommage. Où justement il sort, le père remplace le fils et le fils devient le père. Voilà, moi il m'aurait manqué ça. Je pense, s'ils avaient rajouté ça, ça aurait été quasi parfait sur le traitement en termes de série télé. Et enfin, le dernier point qui vraiment pour moi est le point noir, c'est Pestilence. J'espérais que Pestilence soit différent des autres World Killers. Alors pour le coup, j'ai été servi, oui. Alors l'avantage d'avoir des World Killers qui se ressemblent, Purity et Reign, c'est que Purity, il n'y avait quasiment pas besoin de travailler le personnage, on connaît ses enjeux grâce à Reign. Et en plus, le personnage de Purity, malgré tout, on avait travaillé son côté humain. On l'avait vu humaine.
Là, le personnage de Pestilence, alors déjà, ils essaient de détourner l'attention. J'ai eu vraiment peur que la fille qui donne les cookies, j'ai eu vraiment peur que ce soit vraiment elle règne. Heureusement, ils sont pas allés dans la facilité là tout de suite. Mais le problème, c'est que ça détourne de l'attention et surtout, ça détourne du temps qu'on aurait pu accorder aux médecins. Parce qu'en plus, ça me paraît logique d'accorder du temps aux médecins quand tu combats une épidémie. Et c'est là aussi, comme je dis, ils auraient pu prendre plus de temps si l'épidémie de pestilence avait été développée sur 2 ou 3 épisodes, pas forcément consécutifs d'ailleurs. On aurait pu avoir le médecin qui prend un rôle plus important dans l'équipe, vu qu'elle s'occupe de l'épidémie, et qui développe des relations avec les personnages. Et du coup, voir qu'en fait c'est Pestilence, ça aurait eu un meilleur impact. Là, le médecin, on le connaît pas du tout, on la connaît pas du tout, et à la toute fin, elle se révèle comme Pestilence, ce qui d'ailleurs ne surprend personne. Au début, il y a le doute entre la fille qui donne les cookies et le médecin. Faut être honnête, dès qu'on voit 2 nouveaux personnages qui sont introduits, qu'on passe un peu de temps sur le médecin, on se dit, il y a un doute. Alors, on passe un peu de temps sur un personnage qu'on connaît pas, il y a peut-être quelque chose. Et quand la fille au cookie meurt, ouais, c'est le médecin. C'est évident que c'est le médecin. Et oui, c'est le médecin, avec une justification qui est trop bâclée, quoi. C'est j'ai un god complexe parce que je suis médecin, maintenant je décide qu'il va mourir. Et en gros, elle tue ceux qu'elle estime mériter de mourir, puisque à la fin, elle s'en prend une compagnie d'assurance. Bon, d'où ça vient? Qui est ce personnage? On ne sait pas du tout qui est. Je parle pas de Pestienne, je parle du côté humain. On ne sait pas du tout qui est cette personne. Du coup, pour moi, ça tombe vraiment à plat. Et en plus, Pestilence n'est pas une vraie menace. Elle a besoin de contact physique. Parce qu'il d'ailleurs me pose une question, c'est comment est-ce que tous les oiseaux sont morts? Et voilà, elle a besoin de contact physique. Ah, c'est pas une vraie menace du coup. N'importe quel super vilain, n'importe quel criminel extraterrestre, voire criminel terrien avec des pouvoirs, peut être aussi dangereuse, voire plus dangereuse qu'elle. Alors peut-être que quand elle évolue en Blight, ça devient contagieux. Mais là, ce n'est pas contagieux. Donc c'est juste, je veux dire, elle aurait pas de pouvoir. Elle aurait juste, je sais pas moi, une seringue avec du poison ou n'importe quoi de tranchant avec du poison dessus. Ça ferait le même effet. Ça ferait exactement la même chose. Alors là, le fait que ce soit Pestilence, ça lui donne en plus une super force et tout, qui permet de se battre contre Supergirl à la fin. Mais le côté Pestilence, hein, pour moi, il est quasiment inexistant en fait. Elle ne représente pas une grande menace. Franchement, tu lui arraches les ongles, c'est fini quoi. Elle peut plus contaminer personne. C'est un peu con. Voilà, donc ils auraient dû passer plus de temps sur le personnage de Pestilence. Et du coup, Saturn Girl, oui, le fait qu'il faut absolument tuer Blight ou Pestilence, peu importe comment on l'appelle, ben, comme on connaît pas la menace de Blight, on peut pas s'imaginer vraiment à quel point c'est nécessaire. Et quand on voit les pouvoirs de Pestilence, on se dit, c'est pas si nécessaire que ça de la tuer, franchement. Et on peut s'en occuper autrement. Ses pouvoirs, c'est pas grand chose. Et il y a une gestion. Alors à la fin, l'enchaînement des choses à la fin, c'est. Franchement, c'est n'importe quoi. Je suis direct, c'est n'importe quoi. Saturn Girl arrive pour tuer Pestilence, très bien. Elle a l'occasion de la tuer. Alors, au lieu de la tuer directement, elle lui balance un truc qui apparemment va la tuer. Alors, c'est pas très clair ce qu'elle lui balance d'ailleurs. Un sérum, je crois le sérum qu'ils ont utilisé qui vient de leur ADN, je sais pas, quelque chose comme ça, qui apparemment est en train de la tuer. Bon, alors là, déjà, moi je me pose la question, c'est pourquoi tu la tues pas tout de suite? Mais bon. Et là, il y a Purity qui débarque, et d'un coup, c'est bon, elle est plus mourante. Et il y a l'explication, vraiment, ta gueule c'est scientifique, je crois que c'est Supergirl qui le dit, ah, elle la renforce. La présence de Purity, ça annule l'effet du sérum qui lui a été injecté. Comment ça marche exactement? C'est à part ta gueule c'est scientifique, ça marche comment exactement? C'est ça le truc, ça sort complètement de nulle part. Purity qui débarque. Déjà, on se demande même pourquoi est-ce que Pestilence n'était pas avec Purity dès le départ. Et ensuite, bon, elles vont chercher Règne. Bon, d'accord, mais c'est le passage vraiment où Pestilence, ils peuvent la tuer, et non, ils le font pas parce que. Bah, scénaristiquement, je comprends, mais la façon dont elle est sauvée, ça n'a pas de sens. Et limite, si Purity avait débarqué au moment de l'attaque de Saturn Girl et qu'elle avait arrêté Saturn Girl avant l'attaque, d'accord, mais là, elle débarque. Et d'un coup, la fille qui était mourante, elle l'est plus. Enfin, d'ailleurs, c'était même pas clair qu'elle était mourante, mais voilà, je trouve là, c'était. C'est un peu une succession de MacGuffin comme ça qui est. Je trouve pas très, très bien amené.
Donc voilà, Pestilence, je suis quand même relativement déçu par le personnage. Je n'en attendais pas grand chose, honnêtement. Mais voilà, Blight, ils avaient vraiment le temps de travailler la menace qui est Blight. Ils ne l'ont pas fait. Pestilence, ils auraient pu l'amener un petit peu avant. Ils auraient pu faire un personnage. Justement, c'est un World Killer différent des autres. Vu que l'humain accepte de tuer. Elle accepte son côté kryptonien. Bon. Le problème, c'est que c'est pas un personnage qu'on connaît. Purity, on a eu qu'un épisode dessus, d'accord. Mais quand même, on s'est un petit peu attardé sur son côté humain. On aurait pu faire plus, mais on a fait le minimum pour moi. Là, on n'a pas fait le minimum. Il manque des choses sur ce personnage. Alors, ils peuvent encore développer, faire encore des choses avec Pestilence, mais en plus, maintenant qu'elle est dans le groupe, je pense que le côté kryptonien va prendre pleinement le dessus. Et du coup, on n'aura pas vraiment l'occasion de voir le côté humain de Pestilence. Ou à la rigueur, quelque chose qu'ils peuvent faire, c'est que ils battent Pestilence, et en fait, c'est son côté humain qui devient Blight. Parce que Supergirl veut absolument sauver l'humain, sauver l'humain. Ça pourrait être une chose qu'elle, en effet, elle met fin aux World Killers en tant que côté kryptonien de ces trois femmes. Et en fait, ce soit le côté humain de Pestilence qui devienne Blight. Pour justement montrer à Supergirl que oui, bah, il y a d'autres menaces que des monstres kryptoniens. Le côté humain aussi que tu essaies de sauver, bah, ça peut être une criminelle tout simplement. C'est pas forcément une pauvre victime, ça peut être aussi une criminelle. Donc, bon, bah, on verra ce que ça donne. Quand même vraiment déçu par ce personnage de Pestilence, je crois que je l'ai déjà dit. Et bon, bah, on attend la suite. Sur ce, au revoir.